Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler du film donc Anita, le biopic sur Anita Mui. Alors Anita Mui, déjà pour les gens, alors la plupart des fans de cinéma de Hong Kong la connaissent très bien puisqu'ils l'ont surtout vue effectivement dans beaucoup de films, hein. On pense notamment, alors pour en citer quelques-uns, elle a énormément joué avec Jackie Chan, hein, dans au moins 3 films de Jackie Chan que vous connaissez forcément, que sont donc Big Brother, Drunken Master 2, ainsi que Jackie Chan dans le Bronx. On m'a demandé de vous le remettre. Ah oui. J'espère que vous allez me faire des petits prix, hein. Ah, des rabais d'ouverture. Vous pourriez en profiter, bien sûr. Mais ça ne serait pas pour longtemps, puisque vous nous quittez. Et c'est pour quand? Au retour de mon oncle, c'est ce qu'on a prévu quand il rentrera de voyage de noces. On doit repartir ensemble. Vous reviendrez me voir après? Alors c'est très drôle parce que moi je l'ai effectivement découvert grâce à ça, grâce à ces 3 films, hein. Et ce qui m'avait vraiment bluffé à l'époque, c'est que elle était vraiment surprenante en tant qu'actrice, parce que tous les personnages qu'elle interprétait dans tous les films, je la trouvais très forte en fait, et les personnages sont assez différents. Elle avait à la fois ce grain de folie qu'on retrouvait dans beaucoup de ses rôles, et en même temps cette classe aussi naturelle, et puis évidemment cette manière de bouger, etc. Mais c'était 3 types de rôles assez différents, et je me souviens que moi la première chose, premier moment où j'ai rencontré Anita Mui, c'était, je me disais, mais ouais, en fait, quelle bonne actrice. Et vous la connaissez aussi parce que c'était avant tout une chanteuse, et elle a fait énormément de chansons pour le cinéma de Hong Kong. Elle en a fait vraiment des tonnes, et pas que, elle a aussi fait ses propres albums. C'est vraiment quelqu'un qui a d'abord une carrière musicale, qui est une légende de la chanson, et vous l'avez forcément entendu dans tout un tas de génériques de films. Je pense bien évidemment au générique de fin de Dragon Forever. Donc où elle interprète la chanson finale avec Jackie Chan, hein, en duo avec Jackie Chan. Donc évidemment la musique d'Heroic Trio. Évidemment la musique du Syndicat du Crime, et dans lesquelles elle a également joué, hein, Heroic Trio et le Syndicat du Crime 3. Où elle était absolument magnifique dans ses films. On peut aussi citer Magic Rain, on peut citer Moon Warrior, on peut citer évidemment Rouge, le grand classique de Stanley Kwan. Où elle partage l'affiche avec Leslie Cheung, autre grande légende à la fois de la chanson et du cinéma de Hong Kong, et qui était en plus très proche dans la vie, et qu'on va aussi retrouver dans le film dont je vais vous parler aujourd'hui.
Ils ont eu un destin tragique tous les deux, puisque Leslie s'est suicidé au début des années 2000, je crois, et Anita est morte d'un cancer en 2003. Voilà, elle était morte à 40 ans, ils sont morts très jeunes, et ça fait aussi partie évidemment du mythe, hein, de ces gens qui étaient vraiment admirés, qui étaient des légendes pour Hong Kong et qui sont partis beaucoup trop tôt. Donc voilà, ça a aussi renforcé le côté, voilà, le mythe qu'il y avait derrière aussi. Donc leur destin était un petit peu lié. Et ils en parlent, le film traite aussi de ça. Voilà, niveau cinéma et niveau musique, à Hong Kong, tout le monde fait un petit peu de tout, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui se sont retrouvés propulsés, qui sont passés de la chanson au cinéma ou du cinéma à la chanson. Moi, personnellement, je suis d'abord très fan de Sally. C'est d'abord Sally, moi enfin c'est mon actrice, enfin c'est pas mon actrice, c'est ma chanteuse de pop cantonaise et de musique de Hong Kong préférée. Et Anita, j'avoue qu'elle vient vraiment un tout petit peu après, mais c'est vraiment une légende de la chanson, du cinéma. C'est même plus que ça, c'est une star vraiment typique de Hong Kong. Et ce qui est très parlant, par exemple, c'est que à Hong Kong, il y a 2 statues érigées pour des stars. Donc bien évidemment, côté masculin, Bruce Lee, qu'on ne présente plus, qui vient de Hong Kong, qui a fait découvrir le cinéma de Hong Kong à travers le monde, qui est la légende, Bruce Lee. Et de l'autre côté, il y a la statue d'Anita. Il faut bien savoir qu'à Hong Kong, voilà, il y a vraiment ces 2 statues présentes, côté masculin Bruce Lee, côté féminin Anita Mui. Et vraiment, elle est considérée là-bas comme une légende vraiment égale à Bruce Lee, surtout dans la mesure où elle représentait vraiment Hong Kong, la ville de Hong Kong, son amour pour la ville, les choses qu'elle a fait pour la ville, pour son public, la manière dont elle abordait sa carrière, c'était vraiment, elle était vraiment avant tout pour Hong Kong. Elle considérait qu'Hong Kong était sa maison, et c'est vraiment voilà, la grande personnalité de Hong Kong, à travers la chanson, le cinéma et à travers le peuple de Hong Kong. Donc c'est quelqu'un, voilà, de très important par rapport à ça. Pour ce qui est du film, donc maintenant je vais en venir un petit peu au film. Alors il faut savoir que le film est sorti de 2 manières différentes. Vous pouvez le voir de 2 manières différentes. Moi je l'ai vu sous forme de série, puisqu'en fait le film initialement dure 2 heures. Et il est sorti chez, je crois c'est Disney qui l'a sorti en mini-série. Donc moi je l'ai vu comme ça, je l'ai vu en mini-série de 5 épisodes avec 1 heure supplémentaire par rapport au film. Et j'ai globalement beaucoup aimé, ça m'a fait penser à beaucoup de... Voilà, j'ai eu un grand shoot de nostalgie par rapport à des musiques que je connaissais, qui provenaient évidemment de films, avant tout, des morceaux d'elle que je connaissais aussi, donc en termes de morceaux, etc., c'est plutôt bien. L'actrice qu'ils ont choisie pour le rôle est absolument magnifique. Elle ressemble énormément à Anita, et vraiment, elle a été très bien castée. Il manquerait juste ce petit grain de folie qu'avait Anita, vraiment, quand on voyait ses interviews ou qu'on voyait ses films. Il manque peut-être un petit grain de folie. Elle est peut-être un petit peu trop calme pour le rôle, mais voilà, c'est vraiment le petit bémol, mais elle est absolument parfaite. Il y a également l'actrice qui fait sa sœur, donc Anne Mui, la sœur d'Anita, qu'on pouvait retrouver par exemple pour les fans de Jackie Chan dans Police Story 2. Et voilà, donc la sœur d'Anita également est très bien castée. On peut retrouver voilà, tout un tas pour les nostalgiques des années 80-90 comme moi, qui considèrent que c'était vraiment l'âge d'or du cinéma de Hong Kong et du star system.
hongkongais avec toutes ces légendes voilà, qui ont émergé à cette époque-là, dans les années 80-90. Alors évidemment, il y a des apparitions de Leonard Ho, qui était le grand producteur, son grand producteur de l'époque était aussi le producteur de Jackie Chan, qui est interprété par un acteur que les gens voilà, les fans de cinéma de Hong Kong connaissent et devraient apprécier, mais je vous en dis pas plus. Et par contre, c'est vrai qu'il y a aussi, on voit aussi dans dans le film, le personnage de Leslie Chung est assez présent et c'est une petite déception parce que même si l'acteur est très bien, je trouve qu'on s'éloigne un petit peu de Leslie Chung, on va dire, dans sa manière de bouger, dans sa manière de jouer surtout dans son visage. Je trouve qu'il n'a pas vraiment la tête de Leslie Chung. Mais bon, ça reste quand même un bon acteur. Les costumes sont magnifiques. La production, c'est très très propre, c'est très très léché. J'ai par moments retrouvé des plans ou des scènes entières où j'avais l'impression que c'était tourné dans les années 80-90, vraiment avec ces lumières particulière du cinéma de Hong Kong de l'époque. Hein. C'est vraiment, il n'y a que les fans de ces deux décennies-là qui peuvent vraiment comprendre ce que je vais dire, parce qu'il y avait vraiment une lumière particulière, un grain particulier aux images de cette époque-là, et je trouvais qu'ils avaient retranscrit ça dans pas mal de scènes. Et donc, globalement, je suis très très content du film ou de la mini-série, voilà, en fonction de comment vous allez la voir. Mais par contre, voilà, pour les petits bémols, je trouvais qu'il y avait un petit peu trop voilà, de scènes un peu inutiles sur les relations amoureuses ratées que pouvait avoir Anita, une notamment qui se passe au Japon et une qui se passe en Thaïlande, où j'ai l'impression que ça a été rajouté justement pour la mini-série. Alors peut-être que je me trompe, mais ça fait un peu trop scène rajoutée, c'est pas très intéressant, et en plus je trouve qu'on perd le grain dont je vous ai parlé, un peu années 80-90, de certaines scènes ou de certains plans, et je trouvais ça dommage, et là on retombait un peu dans un espèce de téléfilm. Et voilà, de toute façon, globalement, le bémol que j'ai par rapport à la série, c'est que évidemment, j'ai aimé la nostalgie, ça m'a vraiment replongé dans mes années où j'étais fan de cinéma de Hong Kong, dans les années 2000, où j'étais fan de tout ce star system, et Anita faisait partie vraiment des grandes personnalités de l'époque. Donc c'était voilà, j'ai eu beaucoup d'émotions à le regarder, mais par contre c'est vrai que ça manque un petit peu d'ampleur, notamment voilà, j'ai eu quelques déceptions par rapport au fait qu'il y ait aucune scène de tournage, par exemple de tournage de film, on la voit tourner, je sais pas, par exemple, j'aurais adoré voir une scène, voilà, une sorte de making of, enfin les coulisses d'Heroic Trio par exemple, ou voilà, j'aurais aimé la voir en costume, faire un peu de kung-fu, qui a un petit peu plus de... je pense qu'ils n'avaient pas forcément énormément de budget pour le faire. Hein. On n'est pas dans Bohemian Rhapsody non plus. Hein. Ça reste Hong Kong, et ça reste, on va dire, logique par rapport à toutes les problématiques que rencontre Hong Kong aujourd'hui, à savoir que il y a un peu plus d'ampleur là par rapport à ce type de production, mais que c'est pas non plus à des niveaux du cinéma américain pour le moment. C'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un petit peu ils auraient quand même pu faire un peu mieux au niveau voilà, ça manque un peu d'ampleur à mon goût. Mais voilà, c'est personnel. Il n'y a pas assez de scènes liées pour moi au cinéma. Et évidemment, moi, Anita Mui, j'étais pas un fan absolu de tous ses morceaux. Je connais assez peu sa carrière de chanteuse. Moi, c'était surtout au cinéma. Et je la trouvais par contre formidable, cinématographiquement parlant, dans les rôles qu'elle interprétait. Donc là-dessus, voilà, c'est surtout par rapport au cinéma. Donc moi, j'ai une légère déception, mais je suis sûr que les gens qui l'ont aimé pour les chansons et pour la star qu'elle représentait là-bas vont être comblés. Mais en tout cas, c'est quand même très très bien. Je suis assez content de voir qu'en ce moment, le cinéma de Hong Kong commence à reprendre un petit peu du poil de la bête. Là, on a eu quand même de très bons films depuis les années 2020. Là, je sens que la décennie qui arrive, la décennie 2020, va être très intéressante. Donc, il y a bien évidemment Anita, dont je vous parle aujourd'hui. On a eu Limbo, on a eu Andrew Cigarette, on a eu Raging Fire, dont j'ai parlé des 3 films.
Là, actuellement à Hong Kong, il y a un film de Louis Ko, d'ailleurs qui produit aussi Anita, donc qui sort, voilà, le premier film, le gros film de science-fiction hongkongais, qui, voilà, jamais il y a eu autant d'ampleur dans une production, donc apparemment le film fonctionne pas mal, en tout cas un bon démarrage. Il y a beaucoup d'amis à moi qui ont participé au film ou qui ont été le voir, etc. Donc voilà, ça s'appelle Warrior of Future et j'en parlerai très prochainement, je pense. Et puis on va avoir aussi voilà Septet qui va sortir, Kowloon Wallet City de Soi Cheng aussi prochainement. Il y a beaucoup de gros films. Je ressens que l'année 2020 pour Hong Kong, ils vont recommencer à faire des films, alors évidemment avec des compromis par rapport au marché chinois, etc. Mais quand même, il va y avoir des films d'une plus grande ampleur. J'ai l'impression, en tout cas, que par rapport à la décennie précédente, où là c'était vraiment uniquement du drame social, à petit budget, bon, qui était très bien, que moi j'aime bien, mais qui manquait un peu d'ampleur. Là, on retourne à des genres un peu plus populaires, biopic, films de science-fiction, polar. Voilà, le polar très important, quoi. Le fait que Hong Kong revienne au polar, c'est très très cool. Voilà, film de gangsters, film d'action, film policier, film de voilà. Il y a des choses qui vont arriver au cœur de la ville et qui vont parler un petit peu de l'inconscient collectif de la ville de Hong Kong. On va revenir à ça, donc c'est très 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 cool. Donc ça c'est plutôt le point positif que j'aurais. Donc il faut quand même soutenir tous ces films, même s'ils sont pas parfaits, en espérant que la décennie 2020 se porte bien mieux que celle de 2010. Et j'ai bon espoir en tout cas. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. 我成日以為自己會想過啲平淡嘅生活，其實點過都冇所謂。同邊個過先至係最重要。台上3分鐘啊，台下10年功啊，係嘛？你呢個樣20歲都未夠。 你做咗職業歌手3年，係15年。我細個嗰時屋企窮，所以我4歲已經出嚟唱㗎啦。幫你起埋個英文名，你想要咩字頭啊 ？A 排第1。新秀之後嘅梅艷芳，太傻。 佢入房飲酒，你唔肯入，而家叫佢唱歌，你掉頭走。如果個天可以再俾多次機會我唔想淨係做一個 artist。不過我覺得唱歌最緊要嘅係感覺，尤其係慢歌，唔係話俾人聽你幾傷心，你唱起佢。但啱啱睇完醫生，佢話我唔唱得歌喎。咁發哥呢？唱快歌唔係仲興奮。 應該係唱反叛。我就係諗住同你講，我冇諗住理佢。李小姐，您這個病最急操勞。唔可以實像㗎。喺個台上望落去咧，見到有邊個唔拍手掌，就望住佢唱，唱到嗰個你拍爛手掌為止。除咗演戲同埋唱歌，有一樣嘢好緊要。做人嘅嘢要有頭有尾有交代。有啲人你唔忍心見到佢老，喺佢哋最靚嘅時候走，可能係最好。我好快會走啦，你會記得我㗎嗬？ 多謝。我只係希望大家望向天上嘅星星嘅時候，你會諗起一個曾經為你帶嚟過少少歡樂嘅朋友。佢嘅名叫梅艷芳。